Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, je me porte bien. Et donc, je voudrais parler avec vous d'une thématique importante. Nous sommes dans le cas de la famille. Je dis que toutes les thématiques sont importantes parce qu'en fait, j'essaie de recenser pour vous des conseils sur les problèmes que les couples ressentent. Et nous parlons aujourd'hui de la belle famille. Ma belle famille me menace. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Je suis consciente du fait que toutes les belles familles ne menacent pas. On a des belles familles très sympathiques et vraiment, je ne parle pas de ces cas. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du cas où les belles familles menacent leurs belles-filles parce qu'on aura une deuxième partie où on parlera du mari qui subit aussi des mauvais comportements de la belle famille. Mais aujourd'hui, nous parlons du cas où la belle famille menace la belle-fille. Donc, je suis Nelly Nana, mariée depuis 10 ans et mère de 3 enfants. Je suis la promotrice de l'association Parents pour Réussir. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes sont menacées par leur belle famille? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on constate généralement dans les mariages, c'est que les belles familles, ce genre de belles familles, dans ce genre de belles familles, les membres font comme si le mari, donc leur fils, leur frère, est un ange. Donc, quelqu'un qui se comporte très bien, qui est toujours doux, toujours gentil, et qui a épousé une pécheresse, c'est-à-dire une mauvaise femme. Et donc, du coup, leur comportement veut dire qu'on veut protéger notre frère de cette mauvaise épouse. Et il y a le fait donc qu'à cause de cette surprotection, la belle-fille n'est jamais comprise. Quand il y a les conflits, c'est toujours elle qui est taxée de mal se comporter. On n'essaie jamais de voir ce qu'elle ressent et vraiment c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'elle a du mal à aller vers sa belle famille pour s'ouvrir. Et généralement, quand elle va dans sa famille dit, oh, mais tu sais que vraiment, tu t'es mariée et va résoudre tes problèmes dans la belle famille. Et de l'autre côté aussi, quand on l'écoute, en fait, on ne l'écoute pas, mais on cherche toujours à trouver dans ce qu'elle dit les failles pour lui démontrer que c'est elle qui se comporte mal. Et ça fait donc que cette belle fille est frustrée, cette belle fille est frustrée, elle est mal, elle est stressée et c'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc justifier, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut justifier le fait que dans ce genre de mariage, la fille, c'est-à-dire que la belle fille ne soit pas protégée par le mari? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, quand un mari épouse une femme, c'est que en fait, quand elle est menacée, je veux dire, quand la belle-fille est menacée, généralement, c'est que la famille ne l'a pas acceptée depuis le début. Parfois, quand elle est menacée, c'est parce qu'en fait, pendant que le garçon, l'homme l'avait présenté, la famille avait déjà un recul. Mais il a forcé et il a dit, je l'ai choisi, je veux l'épouser et vraiment, je fonce avec elle. Bon, il l'a épousée, mais après, il n'assume pas le fait de l'avoir épousée parce qu'en fait, en ayant dit, je l'ai choisi, je l'épouse, on s'attendra à ce qu'il continue de la protéger. Mais une fois dans la maison, il se dit, ça va, elle est mariée et c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Et donc, une fois dans la maison, la famille de l'homme vient à la charge parce qu'elle n'avait jamais été acceptée. Et vraiment, c'est quelque chose de mauvais. Et ce qui va se passer, c'est que le mariage va devenir, la belle-fille va expérimenter le mariage comme un centre de frustration. Parce que c'est la belle-mère qui peut débarquer dans la maison et lui dire n'importe quoi. C'est la belle-sœur qui peut venir dans la maison et lui dire n'importe quoi. Et parfois, ça va jusqu'au bagarre. C'est-à-dire que vous avez des belles-sœurs qui viennent dans la maison de leur belle-sœur bagarrer. C'est vraiment des choses très compliquées. C'est frustrant, c'est amer. Et ouais, ce genre de choses interviennent souvent parce que le mari n'a pas pu fixer les limites. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu dire à sa famille, stop, ça va, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas pu protéger sa femme contre les membres de sa famille qui voudraient d'une manière ou d'une autre perturber sa paix. Parce qu'en fait, c'est la responsabilité du mari de protéger sa femme de toutes les personnes qui essaieraient de la mettre mal à l'aise dans le mariage. Et c'est donc vraiment un problème. Maintenant, pourquoi le mari alors n'arrive pas à s'imposer? Pourquoi le mari n'arrive pas à dire à sa famille stop? Parce qu'en fait, souvent, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur du fait que on va lui dire, attends, mais ce que tu fais là, ça veut dire que tu as choisi ta femme au détriment de nous.
Et on va lui rappeler que cet âge d'âge qu'on connaît généralement dans nos familles, on vous dit, rappelle-toi que le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Donc, il a peur qu'on lui dise ce genre de choses, que voilà, comme tu l'as choisi, on t'abandonne avec elle. Quand elle va te faire des chichis, rappelle-toi que c'est toi qui nous as laissé. Donc, il a peur de pouvoir vivre ce genre de choses. Il a peur même qu'en défendant sa femme de manière ouverte, que la famille ne dise que tu es un mari qui est dominé par ta femme. Il a même peur qu'en protégeant sa femme, que la famille ne dise qu'en fait, est-ce que cette femme ne t'a même pas charmé? Donc, il a peur. Et du coup, cette peur le fait en sorte qu'il se met au fond, c'est-à-dire qu'il met sa femme au fond. Et donc, c'est elle qui subit, qui reçoit toutes les balles de la famille. Et c'est quelque chose de mauvais. Et puis, les filles vont beaucoup subir ça encore dans le cas où elles sont tombées sur un mari qui est comme le centre de la famille. Vous savez, dans les familles, il y a des personnes qui sont comme la vache à lait. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'homme qui s'occupe des besoins de la famille, de la mère, des soeurs, des cousins, des cousines. Donc, quand cet homme se marie, on voit la femme plus comme quelqu'un qui vient fermer les robinets. Parce qu'effectivement, la femme, quand elle arrive dans le mariage, elle a des besoins. La famille va s'agrandir. Et donc, du coup, les sollicitations de la famille ne vont plus être résolues comme elle était résolue avant le mariage. Et donc, du coup, la belle famille va se braquer contre cette femme parce qu'on estime qu'elle vient réduire les entrées financières parce que le mari est le centre financier, le mari est le faroteur de sa famille. Et donc, la belle fille va en souffrir. Puis encore, elle va plus souffrir si en plus de cela, elle-même n'est pas une femme autonome sur le plan financier. J'exhorte beaucoup les femmes à développer l'autonomie financière. L'autonomie financière n'a pas pour objectif de défier son mari. Non, c'est important de développer cette autonomie financière, d'abord pour son propre équilibre personnel. Quand vous êtes le genre de femme qui a une belle famille qui vous menace et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas autonome financièrement, ça devient plus grave parce que la pression est de plus en plus énorme. Vous en souffrez, vous maigrissez et vous n'enjoyez pas le mariage parce que j'essaie de dire aux gens que le mariage, c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on a des gens qui vivent de mauvais mariages qu'on va dire que le mariage est mauvais. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est juste qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à trouver leur marque, d'où le travail de conseiller conjugal que je fais et beaucoup d'autres conseillers conjugaux. Et donc maintenant, quelle est la part de responsabilité? Parce que mine de rien, il y a une responsabilité de la femme. On peut se demander, mais quelle est la part de responsabilité? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors, ça commence souvent avant le mariage. Vous allez voir quand une fille est fiancée avec le garçon, soit elle a été tellement amoureuse au point de ne pas voir des signes qui lui démontraient que quand tu vas te marier, ta belle famille va te menacer. Donc je dis, soit elle a été tellement amoureuse parce que les femmes sont beaucoup émotionnelles, elles s'attachent beaucoup, elle était tellement amoureuse au point de ne pas voir, soit alors elle a vu des signes, mais elle a fait comme si elle ne voyait pas en se disant vraiment quand je vais me marier, il va changer. Parce que parfois il y a des signes qui annoncent que votre belle famille va bien s'immiscer dans votre couple au point de vous perturber. Notamment quand pour un homme, vous êtes fiancé et quand il veut prendre une décision dans sa vie, il faut d'abord qu'il appelle soit sa mère, soit ses soeurs, soit un oncle. Quand il veut sortir de l'argent, il faut d'abord que les gens lui donnent le consentement. Ce sont des signes qui démontrent que ces personnes ont un mot à dire dans ces aspects de sa vie. Et quand vous serez marié, ces gens vont vouloir continuer à diriger cet aspect. Donc quand la fiancée ne voit pas ça, ou voit et feint de n'avoir pas vu, ça va la rattraper dans le couple une fois mariée. Et une fois mariée, effectivement, quand elle est mariée, ce qui va se passer, c'est qu'elle veut réorganiser les choses. Elle veut réorganiser parce que c'est de son droit de pouvoir gérer, de pouvoir avoir une harmonie une harmonisation de la gestion financière. Et à ce moment, la belle famille n'est pas d'accord. Parce que vouloir s'impliquer dans la gestion financière de leur fils voudrait dire réduire leur implication dans cette gestion. Et donc, on devient comme un mariage à trois où la femme veut être unie avec son mari sur le plan financier, mais la belle famille n'est pas d'accord parce que la belle famille veut rester unie avec leur fils sur le plan financier. Mais le mariage, c'est deux personnes. C'est l'homme et sa femme. Le mariage, ce n'est pas l'homme, la femme et la belle famille. Et donc, ça fait donc que la femme, n'ayant pas vu ce genre de choses, ne s'est pas préparée et affronte ça. Et c'est souvent très compliqué. C'est très compliqué parce qu'un homme qui a vécu de la sorte beaucoup d'années avant vous, ce n'est pas
parce que vous venez de vous marier que ça va changer. Et donc, parfois, c'est des combats qui peuvent durer sur des années. D'où j'exhorte particulièrement les personnes qui ne sont pas encore mariées. J'encourage beaucoup des personnes qui ne sont pas encore mariées à se faire accompagner dans le but de pouvoir les aider à comprendre un peu les grands défis du mariage et de pouvoir savoir comment se comporter même quand on est dans une relation devant aboutir au mariage. Et la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est, encore je parle de la responsabilité de la femme, c'est-à-dire que parfois beaucoup de femmes subissent cette pression parce que en voulant tellement se faire aimer par leur belle famille, en voulant tellement se faire accepter par leur belle famille, elles finissent par se plier en quatre, elles se plient en huit. Et l'homme avec grand H est continue de telle sorte que quand il voit que vous essayez de trop faire des choses, de faire trop pour le satisfaire, cette personne a tendance à vouloir user de cette position pour bien vous piétiner. Et donc la femme qui essaie de se plier en quatre, en huit pour plaire à sa belle famille, parfois ce qui va se passer, et je dis bien dans le cas des belles familles qui dérangent, ce qui va se passer, c'est que cette belle famille va utiliser cette position pour bien vous piétiner, pour bien vous dominer et vous montrer que vraiment c'est elle qui dirige. Et elle se comporte dans ce genre de cas comme si l'homme qui vous a épousé vous faisait une faveur. Donc un peu c'est comme si vraiment, soyez mariés, contentez-vous de ce qu'il peut faire pour vous et contentez-vous de ce que nous on veut pour vous. Parce que c'est un privilège pour vous. Ce n'est pas un privilège, belle famille. Ce n'est pas un privilège pour cet homme, pour votre fils, pour votre frère d'avoir épousé cette femme. Parce que c'est un adulte qui s'est marié. Et quand deux adultes décident de se mettre ensemble, c'est parce que l'homme qui est votre fils ou votre frère a trouvé en cette femme des qualités qu'il appréciait. Et la femme aussi a trouvé en l'homme des qualités qu'il appréciait. Donc en fait, personne ne fait une faveur à l'autre. Mais c'est deux personnes qui ont mûri la réflexion, qui se sont décidés volontairement et en tant qu'adultes de se mettre ensemble. Même si le mariage va finir après, mais au début, ils ont d'abord consenti. Donc, comme pour dire que voilà ce que les femmes vivent dans les couples, c'est frustrant, c'est alarmant et j'exhorte beaucoup les femmes à comprendre que c'est une situation qui ne va pas finir du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de patience parce que j'essaie de dire que c'est quelque chose qui dure bien avant votre mariage et vous ne pouvez pas taire ça là. Ça nécessite de la patience, ça nécessite même d'avoir un accompagnement. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de cette thématique où nous allons parler donc des belles familles aussi qui manquent de respect au mari. Là, je parlerai donc de la famille de la femme qui perturbe un peu l'harmonie de l'homme. À bientôt et portez-vous bien.